Bon les gars, là j'ai grave le seum. Hier soir j'ai commandé des pizzas et il restait seulement 2 morceaux. Du coup je fais quoi? Je les prends et je les mets dans le frigo avec un mot écrit pas touche. Parce que tu connais, dans les familles, il n'y a jamais rien qui reste longtemps à sa place. Je me réveille, je vais voir dans le frigo et là, plus de pizza. Mais c'est quoi ce bordel? En plus dans ma famille c'est jamais la faute de personne. Cette famille elle me rend fou les gars. Bon, concrètement, j'ai 4 coupables potentiels. Ma mère Donna, mon père Pierre, mon frère Basile et ma sœur Camille. Examinons ensemble leurs témoignages. Et pour plus de facilité, je les ai carrément filmés. Commençons par le témoignage de ma petite sœur Camille. Alors oui, j'ai été tenté par tes parts de pizza et c'est bien normal. Je suis allé dans la cuisine ce matin, j'ai vu papa qui discutait avec Basile, j'ai ouvert le frigo, j'ai vu 2 parts, je les ai posées sur la table, je me suis dit que le festin était prêt et là maman m'a dit que c'était les tiennes et pas les miennes, du coup je les ai remises au frigo. Après je suis revenu 10 minutes plus tard pour prendre du jus d'orange et là, pouf, plus de pizza. D'un côté j'étais bien contente parce que si je les avais mangées, je sais qu'il y aurait des représailles. Bon, alors, est-ce que je peux faire confiance à ma petite sœur quand elle me raconte son histoire? 1. Elle était présente à l'endroit et au moment du vol. Elle est donc contemporaine des faits. 2. Était l'objective. Honnêtement, elle est beaucoup trop impliquée dans les faits, elle pourrait déformer la réalité sous l'effet de la peur, elle n'est donc pas objective. 3. Quelle est son intention lorsqu'elle me donne son témoignage? Camille me donne des informations, mais j'ai l'impression qu'elle essaye de me convaincre que ce n'est pas elle. Si c'est le cas, elle sait que j'aurai un somme monumental contre elle. Je pense donc que ma sœur est peu fiable lorsqu'elle me raconte les faits. Passons au témoignage de la madre Donna. Mon chéri, tu sais très bien que je n'aime pas qu'on s'accuse les uns les autres dans cette maison. Alors oui, j'ai vu ta sœur qui remettait les pizzas dans le frigo parce que je lui ai dit que la pizza ne lui appartenait pas. Bon, ensuite moi je suis parti dans le salon et je sais pas ce qui s'est passé. Mais tu sais très bien que moi et ta sœur, on ne mentirait pas. J'y crois moyen. Allez, analysons le témoignage ensemble. La madre était bien présente au bon endroit, mais pas au bon moment. Elle n'est donc pas contemporaine des faits. Deuxième chose, est-elle objective? Elle a tendance à surprotéger ma petite sœur, c'est abusé. Elle est trop proche de ma petite sœur pour que je lui fasse confiance sur ce coup-ci. Elle risque donc de ne pas être objective. 3. Quelle est son intention? Ok, maman m'informe bien de certains faits. Mais je la soupçonne quand même d'essayer de me convaincre que ma petite sœur ne m'a pas taxé mes 2 morceaux de pizza. Je pense donc que maman est peu fiable lorsqu'elle raconte les faits. Passons au témoignage de Basile. Wow, vous n'allez pas embrouiller ta sœur et toi. Depuis que vous êtes arrivés, il n'y en a plus que pour vous, enfin surtout pour elle, elle est trop gâtée, c'est abusé. Quoi qu'elle fasse, ça passe crème. Alors moi je vais te dire la vérité parce que j'étais présent ce matin. Elle a foncé vers le frigo parce qu'elle avait grave la dalle. Maman lui a dit que c'était les tiennes et que t'allais vraiment pas apprécier. Mais Camille, tu la connais, elle a rigolé et elle a graillé les 2 morceaux. Bon, par contre les gars, là si c'est vrai, je suis dégoûté. Mais tranquille, analysons le témoignage. 1. Il était bien présent au bon endroit et au bon moment. Il est donc contemporain des faits. 2. Est-il objectif? Franchement, ça fait des semaines qu'ils n'arrêtent pas de s'embrouiller. Bon, notamment parce que ma petite sœur a pété sa PlayStation. Donc forcément, je pense qu'il va essayer d'inventer des trucs et qu'il risque de pas être super objectif. 3. Quelle est son intention? Bon, vu l'ambiance qu'il y a entre les deux, je pense que Basile va essayer de me convaincre que c'est ma sœur la coupable. Je pense donc que Basile est peu fiable lorsqu'il raconte les faits. Passons maintenant au padre. Oh là là, fête des enfants qui disaient. J'étais ce matin dans la cuisine avec Basile, on discutait un peu et ta sœur est arrivée pour manger des morceaux de pizza. N'en fais pas tout un drame, elle est en pleine croissance, c'est tout à fait normal. Je te reprendrai une pizza ce soir, il n'y a pas de problème. Bon les gars, je crois que tout est clair maintenant. Mon père était donc bien présent au bon endroit et au bon moment, il est donc contemporain des faits. 2. Est-il objectif? Mon père c'est l'illustration même de la transparence et de la franchise. Et puis il n'est pas plus proche de ma sœur que de moi. Il a donc aucune raison de me mentir, il est donc objectif. 3. Quelle est son intention? Ici mon père n'essaye pas de me convaincre, il souhaite m'informer. Je pense donc qu'il est fiable lorsqu'il raconte les faits. Bon les gars, je pense que la coupable, elle est toute trouvée. Et pour toi Camille, ta sentence sera irrévocable. Pour résumer les petits potes, pour évaluer la fiabilité d'un témoignage, il faut se poser différentes questions afin de relever des indices de confiance, mais aussi des indices de méfiance. Le témoin est-il présent au moment des faits? Est-il présent sur le lieu des faits? Est-il impliqué dans les faits? Est-il objectif? Quelle est son intention lorsqu'il raconte les faits? Ces questions ne sont que la première étape pour évaluer la fiabilité d'un témoignage. Si tu souhaites aller plus loin, n'hésite pas à en parler à ton prof d'histoire. Il a accès à cette capsule via e-class. Moi, je te donne rendez-vous à la prochaine. Ciao, bye bye.